Même bête, donc on avait déjà fait cette remarque, pourquoi c'est les Kohar qui partent sur le galout, etc. Et on avait également rapporté le Malbim qui nous disait que on va trouver à 3 reprises Matistor Rinafshi. Donc Matistor Rinafshi, c'est une manière de dire pourquoi avoir la tête basse, pourquoi s'incliner, pourquoi être démoralisé, n'est-ce pas? Il faut se relever, il faut se ressaisir. Et sur ça, les Mefarshim nous font remarquer, bien sûr, ça saute aux yeux, qu'il y a c'est répété à 3 reprises, à 3 reprises. Rachid nous a dit, ça fait allusion aux 3 peuples qui nous ont fait du mal. Alors on sait qu'il y a les Arba Galouyot, pourquoi il parle seulement des 3? Ça c'est une remarque, mais en tous les cas, Rachid dit, ça fait allusion à Malchut, Babel, Yavan, Vedom. On a Ishmaël, on a aussi Paras, on a d'autres. Ok, en tous les cas, c'est les 3, peut-être les 3 essentiels, Babel, Yavan, Vedom. C'est ça les Nafshi, je lis dans les mots. Israël, donc on est Keneget, Shalosh, Malchuyot, Atidot, Levatel, Amigdash, Israël, Tsuakim, Venigalim, Malchut, Babel, Yavan, Vedom. Donc ça fait allusion, ces 3 répétitions. Le Malbim va un petit peu dans une plus quelque chose de plus fin. Il dit que c'est pas seulement ça fait pas allusion à ces 3, on va dire, peuples, ça peut-être ça se dégage de ce type de galoute également, mais ça fait allusion à un ressenti d'un manque que nous avons, qui est un manque d'abord de la galoute ashrina, où il n'y a pas la kaviachol, c'est un manque de l'expression d'Akadosh Baruch Hu sur terre. Je vais vous le dire dans les mots. La première, c'est Heder, Nevoa, Ruach HaKodesh et Gilui Ashrina. Donc c'est ce manque-là de tout ce qui est le plus spirituel Kaviachol. Donc c'est l'absence d'Akadosh Baruch Hu Kaviachol. En tout cas, on ne voit pas l'expression, on ne voit pas la présence d'Akadosh Baruch Hu sur terre. Le deuxième, c'est Eder Amoftim, c'est le manque de miracles. Alors on sait bien que quand on a été, que ce soit en Mitzrayim, que ce soit dans le désert, que ce soit besoin de Beth Amikdash Kaim, où il y avait des Nissim tous les jours, n'est-ce pas? Vous dites, c'est ce manque-là. Alors c'est un petit peu différent. Déjà, c'est pas directement, c'est à nouveau, c'est l'écho Kaviachol. Et le troisième, c'est le galout et le pizour à Machovim. C'est la conséquence douloureuse de ce que nous subissons suite au galout. C'est ça les 3 matchs Torah Nafshi. Et mais malgré tout, c'est quoi l'idée? L'idée, c'est de ne pas sombrer dans cette on appelle ça, dans cette déprime, mais au contraire, c'est se ressaisir et d'être confiant qu'Akadosh Baruch Hu va nous sortir de ce galout. Alors, depuis la dernière fois, déjà, j'essaye de trouver une explication. Quel est le lien avec Sukkot? Alors, peut-être on va voir dans la suite un Ilo Edea, peut-être justement en sortant on a déjà parlé de ça, si je ne me trompe pas, peut-être ça en sortant de Rosh Hashanah, de Kippour, on est blanchi, on est dans la Souka, donc peut-être on dit voilà, on est dans la Souka effectivement, on a été blanchi, on a été jugé, on est avec le Loulav, tous unis et réunis, on est tous dans une Souka où on est dématérialisé, n'est-ce pas? On ne s'intéresse pas au confort matériel, mais on a cette envie, cette soif de retrouver le Beth Amikdash. C'est peut-être pour ça que Rahamim ont, alors, Besouko, Beyamraken, ok, en tout cas, il y a cette peut-être cette idée-là qu'on retrouve, c'est justement le moment propice de prier et de montrer combien on est en attente de revenir au Beth Amikdash où on se souvient des beaux souvenirs parce que justement on est tellement pur à ce moment-là, on est tellement propre, on s'est dit mais on manque quand même, il y avait encore quelque chose de particulier au moment du Beth Amikdash, comme le pasuk dit Matayavo ve'repene Elohim, Atedimati, etc. Ou bien après c'est marqué Bekol Rina vetoda Amon Chogeg, donc on se souvient de cette montée, de la montée des Shalosh Regalim où on venait de toutes parts des Eretz Israël, même vers à Yarden, comme c'est marqué Mecher Moni vers Mitzar, etc. Alors c'est discuté ce quoi, mais ça, mais en tous les cas, de tout le Meretz Yarden, donc c'est de l'autre côté du Jourdain, n'est-ce pas? Bientôt, on y arrive, d'accord? Et donc ça c'est malgré, donc peut-être il y a cette idée, malgré cette pureté, malgré ce ressenti extraordinaire, Simchat Torah, des moments magnifiques, malgré tout on a dit non, il y avait quelque chose de Beth Amikdash qu'on n'a pas encore et qu'on souhaite retrouver très prochainement. Alors on avait parlé également de Tzam'a Nafshi. Tzam'a Nafshi, on parle de la soif. On a dit pourquoi on parle de la soif et pas de la faim? Parce que la soif, c'est quelque chose qui est encore plus vital et plus nécessaire. J'ai pensé à un prido, je partage avec vous. C'est qu'après, le passage qui va dire Aïta lidimati lechem yomam valayla. Je suis déjà rassasié par le pleur. Donc j'ai pas faim. Mais soif, oui. Parce que quand on pleure, non seulement qu'on n'a pas faim, mais en plus de ça
ça donne davantage soif. Alors c'est un petit peu comme ça marqué dans les farshim, mais en tous les cas, ça peut répondre pourquoi, c'est la question du Radak. Le Radak, il dit pourquoi Sam'an Nafshi, pourquoi on parle de la soif? Il dit parce que la soif, c'est quelque chose qui est très puissant, c'est beaucoup plus nécessaire et beaucoup plus vital pour la personne. Et en plus de ça, plus on pleure, plus on a soif. Et je dis, Yacholion, c'est justement, du fait que Aïtali dit Mati Lechem Yom Valaïla, donc on a du Lechem, donc on n'est pas affamé, on est assoiffé. Et assoiffé, c'est une soif, n'est-ce pas, qui exprime ce désir de retrouver la beauté et la proximité qu'on avait au temps du Bet Hamikdash, chez Bet Hamikdash à Yakayam. Alors, juste un chidouche extraordinaire, il nous dit le Chida. Le Chida, il nous dit, toujours pour revenir, Tsama Nafshi Elokim Lekel Chai, qu'est-ce qu'il dit le Pasuk? Le Pasuk, il dit deux choses. Tsama Nafshi Elokim Lekel Chai, Mata Yavo Vere. Aïtali Dimati Lechem Yom Valaïla. Le Pasuk suivant, il dit quoi? Que mes larmes me rassasiaient, n'est-ce pas? Yom Valaïla, jour et nuit. Alors pourquoi jour et nuit? Ok. Behemor Elai Kolayom Aye Elohecha. Il nous dit le Chida, il y a deux raisons du pleur. Il y a le pleur, parce qu'il nous manque le Bet Hamikdash, il nous manque la proximité, il nous manque ce retour à Yerushalayim, Irakodesh, etc. Mais il y a encore plus que ça. Et c'est ça l'insistance, ça le point qui est le plus particulier, qui amène plus à pleurer, c'est quoi? Je vous lis dans les mots. Ça, c'est ce qui me concerne. Je souhaite revenir l'irot, Pene Hashem, mais encore plus que ça. Aval, Gadol, Meotsari, Yoter, Veyoter, il y a encore une souffrance qui est beaucoup plus intense, beaucoup plus profonde, c'est laquelle? Al-Chilul, Shemo Gadol, c'est le fait que le nom d'Hachem soit profané. Pourquoi? Zushamar, Aïta Dimati, Behemor, Alaï Kolayom, Ayelohecha, qu'est-ce qu'il dit Ayelohecha? Malheureusement, alors des fois nous-mêmes on se dit, mais c'est plutôt les nations qui se moquent de nous, ils disent, il est où ton bon Dieu? N'est-ce pas, malheureusement? Aïe Elohecha. Non, aïe, mais comme Kevodo. D'accord. Aïe Elohecha, c'est les nations qui nous disent Aïe Elohecha. Eh ben, en réalité, nous, quand on entend cette Kaviachol, c'est une forme d'accusation. Et là, quelque part, il est où ton mon Dieu? Et on sait bien que nous avons une part de responsabilité. Alors, un chidouche extraordinaire du Malbim, je ne dis pas que je le comprends, mais il le répète à 3 reprises. Et Bémet, c'est à nouveau le Chida, a priori il a l'air de dire que non, au contraire, on est responsable de ce Chiyuv Hashem, et c'est ça ce qui nous rend triste, parce que quand on nous pose la question il est où le bon Dieu, on sait très bien que le bon Dieu il sait, n'est-ce pas, il nous attend, et donc quelque part on est responsable, on a une pleine responsabilité, donc c'est ce Chiyuv Hashem, on le porte, mais il nous dit le Malbim en réalité, quand on se console, on dit non, t'inquiète pas, le bon Dieu il reviendra. Et regardez, je vous lis les mots dans le Malbim. Le Malbim nous dit qu'en réalité, Matishtochach nafshi, meshiv tshuva el nafsho. Donc on s'auto-console, n'est-ce pas, en se disant, Ishtochachi veshiflut miteshet or mimer. Il y a 2 raisons de se désespérer, on va dire. Cette youch, c'est un désespoir. Premièrement, parce qu'Akadosh Baruch Hu nous a quittés, donc c'est ce ressenti ce ressenti ce manque plutôt de la lumière d'Akadosh Baruch Hu. Deuxième, Kilou, chez Tehemi Alay, la deuxième accusation qu'on s'accuse nous-mêmes, chez Tehemi Alay, va Tehemi Alay, c'est quoi va Tehemi Alay? Comme si on s'accuse d'être responsable de cette situation. Keilou, je vous lis, Keilou, Ani Chayav Badavar, Acheni Oved, Basachat Bet Elohim. En réalité, on dit, mais je suis responsable de ne pas être au service d'Akadosh Baruch Hu Bet Hamikdash. Il dit sur ça, Kiaishua Kluyabo, il nous dit, je vous lis Mechila, la reine, Bishne Dvarim Ele Lo Tzadakt. C'est comment on se console? En réalité, les 2 raisons qui t'amènent à avoir un sentiment de désespoir, elles sont pas justes, elles sont erronées. Pourquoi? Negen machetemi alay lobia davar taloui. C'est pas dépendant de moi. Rakochil Elohim. Ça dépend d'Akadosh Baruch Hu. C'est quand il voudra. Pélé, on vient de dire l'inverse. On vient de dire qu'a priori, c'est ça la lamentation, quelque part. Peut-être, alors nous, il dit pas le pourquoi, mais il va le répéter après dans la suite. Kaishua tluyabo be'et shiratzom lefanav. Quand Hachem voudra, c'est quand il voudra. Mais Hachem lui dit quand tu veux. Et nous, on lui dit quand tu veux. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Il y a 2 choses. Ça ne dépend pas de toi. Il y a 2 moments. Alors voilà, il y a 2 possibilités. Donc la deuxième. Alors il y a Beita Yachishena. Oui, alors Achishena, on a dit Beita. On a dit Beita Yachishena, un chidouche extraordinaire. On a dit l'Agba Omer, n'est-ce pas, avec Rabbi Shimon Yochai. On a dit qu'il y a l'Agma qui nous dit Beita Yachishena. Il y a 2
modèle, on va dire, où Akadosh Baruch Hu, il a prévu deux scénarios. Ou bien Beïta, c'est en son temps, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ça ne va pas dépasser. Shesh, elle fait le caisse, voilà le caisse qui est défini. Ou bien Rishina, c'est que je va l'empresser. Maintenant, qu'est-ce qui va le faire empresser? Notre niveau, nos actions. Et si on s'empresse, on l'empresse pas, comment, au moment voulu, au caisse, eh ben on va le mériter, mais on ne mérite pas. Non. Alors, comment il va faire? Il va utiliser un moyen pour qu'on soit méritant. Il va nous envoyer Aman. Non, attends, ça veut dire qu'au quête, ça mérite là. Au quête, il vient pas. Ça veut dire J'attends. A dit, c'est quoi le Beïta et Achishana? Beïta, c'est en son temps. Et Achishana, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il va devancer. Donc, devancer, on comprend. T'es méritant, il devance. Et si on n'est pas méritant, la Gemara dit, mais la Gemara dit que si on n'est pas méritant, alors comment on va le mériter? On n'est pas méritant. La Gemara dit, le bon Dieu va faire en sorte qu'on soit méritant. Comment? Si on ne le fait pas par nous-mêmes, eh bien, on le fera de la manière forcée, avec Aman. Wow. Donc, en réalité, En Igalim et la Bitchouba. Alors, c'est la fameuse Gemara. Il y a une grande Gemara il y a une grande Gemara, une longue Gemara, Marloket Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua dans la Gemara. Est-ce que En Igalim et la Bitchouba, et ça rejoint ce qu'on est en train de dire, il y a relève qu'il y a un autre avis, mais ici, on a l'impression que c'est comme une forme c'est Kaviachol, c'est une consolation qui vient nous dédouaner, qui vient nous dispenser d'une démarche de tchouva, etc. On se plaint, on se lamente, on est triste, on fait la courbette, on reconnaît notre tort, notre désarroi de cette situation. On dit non, mais c'est quoi? Non, t'inquiète pas. Quand le bon Dieu voudra, il le fera. Et voilà. Et le Malbim, il le répète dans la suite encore. Il lui dit à la fin également. Donc, je dis à nouveau, c'est quelque chose que j'ai pas forcément. Il faudrait trouver ce qui se cache derrière. Mais Yacholiot, j'ai peut-être une explication. Mais vas-y, Bechavot. Avec beaucoup de précautions, parce que ça se laisse entendre, mais il le dit pas explicitement. Ochilil Elohim. En réalité, tu sais ce qui te reste à faire? Ça veut dire que toi, tu dois te dire, Hachem, on attend que toi. Le fait de dire et de reconnaître que tout dépend d'Hachem, c'est ça le mérite qu'il amènera d'eux. Voilà, Ochilil Elohim. Ça veut dire, c'est pour ça que je dis, la Choliot, hein, il est ça. Voilà. Alors maintenant, je dis, ok, alors, mais Tachlis, on n'est pas méritant. Il y a Choliot, cette reconnaissance de ne pas méritant, ça va te faire, le bon Dieu va te dire, si tu reconnais ta petitesse, si tu reconnais ton besoin, ton manque ou ton inaptitude, eh ben là, je vais te l'offrir. Si tu penses que non, j'ai rien à me reprocher, ou si tu penses que... je vais te montrer combien je t'ai envoyé à Man, et je vais te montrer combien tu as à te reprocher. Il y a Choliot, parce qu'il dit dans la suite... Voilà, hein? Voilà, parce que même parce que on sait que... Avec un dénouement de douceur. Voilà, alors la tchouva, peut-être que la tchouva, elle a plusieurs formes, elle a plusieurs, ça s'exprime... Oui, degrés, moi je dirais non, plusieurs formes. Il y a la forme de la tchouva du Rambam dans la halakha. Tu sais c'est quoi tchouva? C'est quelqu'un qui a fauté et qui s'est retrouvé dans la même situation, il n'a pas fauté pour Hachem. Ça c'est la tchouva parfaite, par définition c'est la tchouva. D'accord? Se retrouver dans la même situation et dire, un jour j'ai glissé, et ben maintenant j'ai compris, le bon Dieu, c'est pas sa volonté et je le fais pour l'honneur d'Hachem. C'est la tchouva parfaite et le bon Dieu dit, ça est accroché, t'as passé l'examen. D'accord? C'est comme un examen de n'importe quoi. Tu as trébuché une fois, la fois suivante, le même degré, on va dire, le même degré, même situation, eh ben tu as surmonté, au Hashem, au Hashem qui te. Maintenant, il y a une autre type de tchouva. Une tchouva, par exemple, à Kippour, ce qu'on fait à Kippour, ouais, on fait de la tchouva. Mais est-ce qu'on n'a pas fait la tchouva comme il nous dit le Rambam, puisque ça ne s'est pas présenté encore, le McDo, là. Il ne s'est pas présenté à Kippour, parce qu'on est en train de jeûner. On n'est pas encore. Il n'y a pas de contexte, on a un contexte super facile. Voilà, et le monde, il nous le compte comme tu vois. Pourquoi? Mais parce qu'effectivement, c'est une autre approche. C'est l'approche, on va dire, l'expression profonde d'une volonté pure et sincère de cette volonté d'atteindre la chose. Et ben, c'est peut-être ça, Ochilil Elohim. C'est-à-dire qu'en réalité, bien sûr qu'il y a la part de la volonté d'Hachem. C'est-à-dire que quand Hachem voudra, c'est ce qui est marqué, mais c'est un pélé. Et je vous dis, dans la suite, que c'est marqué Ochilil Elohim, il dit le Malbim, toi, ce qu'il te reste à faire, Rak, Lobi Adavar Taloui, Rak Ochilil Elohim. Donc ça veut dire quoi? Ochilil Elohim, c'est implorer Hachem, c'est tu as échoué à Tlouyabo.
Donc c'est espérer, le Ochim. Le Ochim, c'est espérer en Hachem. Ok, donc ça, je voulais faire passer un premier chidouche. J'ai encore un chidouche magnifique. Je dis à nouveau, celui-là, il faut l'étudier. Et pour moi, il y a quelque chose qui est pas assez clair. Parce que de dire que ça dépend d'Hachem, mais non, le mon Dieu. Alors, il y a ce fameux Midrash, un Midrash qui dit que la Knesset Israël dit, que Hachem dit, Shuvu elai v'ashuva alechem. D'accord? Que le Midrash, il dit qu'il y a cette marloquette, cet échange, ce ping-pong entre le clan d'Israël et Hachem. Hachem, il nous dit, Shuvu elai v'ashuva alechem. Revenez, je reviendrai. Et nous, on dit, Shiva Shoftenu Kivarishona. Nous on dit non. Non, nous on dit non, c'est à toi de venir et nous on reviendra. D'accord? Donc qu'est-ce qui fait le premier pas? Il y a cette fameuse Ashivenu Hashem Elecha Chazak, Chazak Mordechai, Ashivenu Hashem Elecha Nashuva. Deux choses. Ashivenu Hashem Elecha. Donc on demande à Hashem Venashuva. Ramène-nous vers toi, on viendra. Comme si on dit on est épuisé. On est KO, ramène-nous, fais-nous venir. C'est pas mal. Alors, bien sûr, c'est pas mal, mais le Bouddha dit Chouvou Elai. C'est déjà un centimètre. Oui, mais le Bouddha dit Chouvou Elai. Il attend qu'on fasse le pas. Bon, Rachat, on fait le pas, mais le canard qui est passé. Mais le fait de dire Ashivenu. Comme ça, on va essayer de rappeler un petit peu la Gemara. La Gemara nous dit ce fameux pasuk Yomam Yetzav Hashem Chazdo, Yomam Yetzav Adonai Chazdo, Vala Il Asher Yomam Tefila El Chayai. Plusieurs explications sur ce pasuk. La Gemara dit Amar Abiuda, Mechila Marish Lakish. C'est quoi Yomam Yetzav Hashem Chazdo, ou Vala Il Asher Yomam Marish Lakish. Kol Haosek Batorah Balayla, Chut Shel Chesed Akshbochu, Moshech Alav Chut Shel Chesed Bayom. Donc celui qui étudie la Torah la nuit, d'accord, on a parler c'est quoi la différence entre la nuit et le jour, on a parlé de ça Shabbat. Il y a quelque chose de particulier la nuit, comme c'est qu'il y a une partie de Torah qui s'étudie en journée, une partie de Torah qui s'étudie la nuit. En tout cas, Chut Shel Chesed, il va mériter Shul Chesed, c'est une grâce particulière, n'est-ce pas? Il va rayonner. Chut Shel Chesed Mashul Refanam, on sait très bien que Chut Shel Chesed, c'est quelque chose d'extraordinaire. Le Chut Shel Chesed, alors est-ce que c'est du Chen, Nechora? En tout cas, on sait que pour Noir, c'est marqué Venoach Matzachen, on sait que le Chen, c'est quelque chose d'extraordinaire. Est-ce que Mashur, Chut Shel Chesed, c'est ça? Je ne sais pas précisément. En tous les cas, Mata'am, Yomam Yetzav Hashem Chazdo, Mishum Balayla Shirimi. Comment il est d'Oresh le Pasuk? Pourquoi Balayla Shirimi, Yomam Yetzav Hashem Chazdo, que je lui offre de la grâce en journée? Pourquoi? Balayla Shirimi, parce que le soir, Shiroimi, c'est un chant, n'est-ce pas? Alors qu'on parle de l'étude de la Torah, Ika d'Amré, cette dracha-là, c'est pas seul sur le jour et la nuit, mais c'est sur le temps qui est considéré la nuit et le temps qui est comparé au jour. C'est quoi? C'est l'olamazé, l'olamba. L'olamazé de Melchocher. On voit pas clair, on voit, n'est-ce pas? On comprend pas forcément la Anaga d'Akjbochou. On a l'impression qu'Akjbochou est loin de nous, etc., etc. Alors que l'olamba, tout est clair, quand on rappelle toujours cette histoire extraordinaire du Ramban. Le Ramban Nachmani, il avait un élève qui était malade, il était mourant. Il lui a dit à son élève, donc s'il était un élève d'un haut niveau, a priori, il lui a dit quand tu vas monter au ciel, tu te rappelles les questions qu'on avait? On avait des questions insolubles, on avait des questions à laquelle on n'a pas trouvé de réponse. Quand tu vas monter au ciel, tu vas poser tes questions et reviens en rêve me donner les réponses. Et quelques jours après, l'élève il est décédé, et quelques jours après, il est revenu en rêve au Ramban, et il lui a dit, au Ramban, Narman Nachmani, et il lui a dit, Baruch Hashem, j'ai une bonne place, etc. Il dit, nous, alors tu te rappelles des questions, tu les as posées. Il dit, quand je suis arrivé là, il n'y avait plus de questions. Donc ça veut dire que réellement, il nous manque le décodeur, il nous manque vraiment il nous manque totalement. Ok, donc tout ça, c'est pour dire que, c'est pour ça que le Olam Haba, il est dommé il est dommé au jour, alors que le Olam Hazé, il est dommé au Rocher. Ok. Maintenant, il y a également une autre explication, Ken, une explication de Rashi. Et là, c'est un chidouche extraordinaire. Il nous dit Rashi. Il nous dit Rashi. Chez Kach Israël Omrim, Rashi nous ramène un midrash qui dit que les Bnei Israël disent à Hachem, Zacharnu mashasitanu Mitzrayim. On se souvient de ce que tu nous as ordonné en étant en Égypte. Qu'est-ce que tu nous as ordonné? Le soir, tu nous as ordonné 2 mitzvot, n'est-ce pas? Il y avait 2 mitzvot et grâce à ça, on a mérité la Géoula. 2 mitzvot uniquement, d'un Pessar d'Amila, on a mérité la Géoula. Mitzvah achat shedanu bayom ba'erev, be'erev ha'Pessar shmarnoa, ou ba'layla, ge'altanu v'sham lefanecha et ha'alel. Donc c'est d'accord. Ve'arshav arbe mitzvot ani shomeret ve'nata go'aleni
Valzot omra la el salina mashechartani la makoder, c'est la suite du pasouk. Donc il dit, on prie, on demande à Akadosh Baruch Hu, comment se fait-il qu'en Mitzrayim tu nous as donné une mitzvah, 2 mitzvot, en tout cas, ok, et grâce à ces mitzvot-là, on a mérité la Yeshua, on a mérité la Géoula, on a mérité la sortie d'Égypte avec la Shira, etc. Alors qu'aujourd'hui on fait plein de mitzvot. On ne mérite pas. C'est pour ça que on dit juste après, Omra el Sani, Lama Sherartan, pourquoi tu m'as oublié, Lama Belachatsoyev, etc. Donc ça c'est là une belle explication sur le pasuk de Yoma Mesal Hashem Chazdo, ou Balaïla Shiroimi. Donc c'est par un mérite d'une mitzvah de Rev Pessah. Alors peut-être qu'il y a également le Koran Pessah qui était mangé la nuit à Nilo Yodéa. En tous les cas, c'est l'explication de Rashi. Encore une explication au quai du Radak. Ok, je voulais juste passer à la suite du Mizmor. Alors il nous dit le pasouk même Gimel, et là Bémet c'est. On peut pas, s'il vous plaît, on peut pas faire une. Le Mizmor même Gimel, il continue comme si sans introduction, sans le Lamnatsear, sans Mizmor, etc. Shoften Elohim Veriva Rivi. Alors Bémet, quand on lit ce pasouk, on se pose la question Shoften Elohim quand on demande à Hachem de nous juger. Alors les Fashim me disent non, les Pachanim me disent c'est pas un jugement, c'est une nekama. Vous avez fait justice. Veriva Rivi, et venge-nous. Migoy lo Chassid. Alors très intéressant. De qui on parle? Sauve-nous de qui? Fais-nous justice, d'accord? De qui? De Migoy le Chassid, d'un peuple qui n'est pas Chassid. C'est qui le peuple qui n'est pas Chassid? À qui ça fait allusion? Esav. Esav. Pourquoi Esav? Parce que le Midrash il dit, qu'est-ce qu'on reproche à Esav? C'est un peuple qui aurait dû devenir Chassid. Pourquoi? Il a connu Avraham Avinu jusqu'à l'âge de 15 ans. Il a vécu avec Yitzhak, Olat Mima, Kedosh Eliot. Il a connu Yaakov Avinu. Il avait tous les éléments pour être tzaddik. Rien du tout, il n'est pas Migoy lo Chassid. Ce qu'on accuse, on va dire, ce qu'on demande, d'accord, non seulement c'est un goy, mais en plus lo Chassid. Alors Bémet, on se pose la question, ok, il n'est pas Chassid, mais c'est pas si grave, il est pas rachat. Ne pas être Chassid, c'est pas rachat. Alors oui, on voit ici que celui qui aurait dû être Chassid et qui ne l'est pas, eh ben c'est une accusation majeure. À tel point que c'est ça ce qu'on demande à Hachem. Venge-nous de celui qui n'est pas chassid. Mais pourquoi il n'est pas chassid, alors quoi il faut venger? Non, mais parce qu'il aurait dû être chassid. Et donc il y a d'autres explications qui disent en réalité, on est bon? C'est dur, mais c'est ce qui est marqué. Mais goy lo chassid. Ça veut dire qu'en fait, Effectivement, c'est bon, c'est là. Goy lo chassid, ça veut dire que le goy il peut être chassid, mais ça m'agave. Quand on parle de goy, c'est pas forcément goy qui est akoum, mais on sait que la Gemara dit d'après un avis que Esav il peut être considéré comme Israël Moumar. D'accord, donc c'est cette fameuse question, comment il nous statue, mais c'est les mots de la Gemara. La Gemara dit, Dilma Israël Moumar, parce que la Gemara, elle cherche une preuve qu'un goy, il a un digne de Yerusha. Donc on sait qu'un goy, un non-juif aussi, s'applique les règles d'héritage. La Gemara dit, on voit de Esav. C'est marqué, il est venu Esav, Natati etar Yerusha, etar Seir, etc. Yerusha, la Gemara dit, non, mais c'est pas un goy, Esav. C'est un Moumar. Alors juste, je veux dire ce qui est, donc ça c'est Rashi, c'est Rashi, le Rida, il dit à ce sujet-là. Shofteni Elohim Veriva Rivi. Donc à nouveau, je reviens d'abord sur la première question, Shofteni. Donc on a dit d'abord Shofteni, c'est pas juge-nous, mais c'est rends-nous justice, exactement. Venge-nous. C'est Nekama, prends ma vengeance. Maintenant il y a Choliot, on a dit encore une fois, quand est-ce qu'on se trouve là? Quand est-ce qu'on chante ce chant-là, ce Mizmor? À Sukkot, on peut dire juge-nous. On est blanc. Et on sait très bien, n'est-ce pas? On est blanc, donc on dit Hachem Akadosh Baruch Hu, tu peux nous juger. Voilà, on est méritant quelque part à ce moment-là. Et un petit peu dans cette idée-là, on sait que le fait que de dire à Hachem juge-nous, à nouveau, ça rejoint ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est ce qui est marqué pour Rosh Hashanah, etc. Le fait de dire à Hachem, on accepte le jugement, on sait qu'on est jugé, et ben Etzemze, c'est déjà un mérite pour mériter d'être Yoté Zakai Bezat Hashem Elkineraton. Encore un petit ridouche, le Migoy lo Chassid. Pourquoi il est comparé Mishmirma Vavla Tefaleteni? Pourquoi? Parce qu'en réalité, à nouveau, c'est marqué un petit peu, mais je rajoute, Migoy lo Chassid, à nouveau, ça fait partie de Esav, parce que Esav, on sait qu'il est comparé au Chazir. Le Chazir, il montre, un petit peu le Malbim, il montre le sabot. Il nous dit, les Mefarshim, si je ne me trompe pas, c'est le Malbim, entre autres, qui nous dit, Esav, des fois, ils peuvent paraître, il y a la galerie, n'est-ce pas, des apparences, des belles apparences, comme on dit pour les Allemands. Ouais, ils ont un savoir-vivre et ils sont, comment ils s'appellent ça? Non. Ils sont bons, ils sont d'accord. Et en réalité, c'est que de l'apparence de ça. C'est ça le Goy lo Chassid. Pourquoi on dit le Goy lo Chassid? Parce que d'apparence, il fait le Chassid. Mais en réalité, non, mais il n'est pas du tout Chassid. Donc quand on dit Goy lo Chassid, c'est pas une manière de dire
qu'il est uniquement pas chassid, mais il est pas rachat. Non, c'est que lui se prétend chassid, donc il mérite doublement d'être puni. Parce que non seulement c'est un hypocrite, non seulement qu'il est pas sadique, ça c'est sûr qu'il est pas sadique, mais en plus de ça, il se prétend chassid avec ses bonnes manières, son apparence, n'est-ce pas, de bon vivre, etc. Encore un petit chidouche du Rida, on va finir sur ça, Bezrat Hashem. Il nous dit le Rida, Shofteni Elohim veriva rivi, rachetez votre seor, Shofteni Elohim veriva rivi, en ordre en plus. Shofteni, c'est une manière de dire, on dit à Keshbochut, et c'est aussi sur ça que, non, on est en train de dire à Keshbochut, juge-nous. En réalité, on mérite d'être bien jugé. Pourquoi? Parce que tout ce qu'on fait de mal, c'est Orché Baïssa. C'est cette fameuse expression qui dit c'est Orché Baïssa. C'est seulement une partie, on va dire, une partie n'est. C'est un animal. Voilà, c'est la partie basse, c'est la partie animale, c'est ça ce qui nous fait fauter. Mais en réalité, notre volonté profonde, c'est de venir vers Akash Baruch Hu. Donc c'est la première chose, c'est ça, Shofteni. Regarde bien notre volonté profonde et regarde bien, constate bien que tout ce qui nous amène à fauter, c'est seulement le Seigneur. C'est pour ça qu'on est capable de dire Shofteni Elohim, c'est quelque chose de très fort. Mais ça veut dire qu'à nouveau, le Rida a priori va dans le sens où on demande d'être jugé, pas de demande de justice. On demande d'être jugé. Pourquoi on dit qu'on est capable de dire juge-nous? Parce qu'on sait qu'on a à nous reprocher, mais on sait d'où ça vient. Ça vient à cause de la Seor Shebaïssa. Deuxièmement, Od Ramuz Sofetevot, Shofteni Elokim Veriva Rivil, Sofetevot, Shofteni Yud, Elokim Mem, Riva He. On a encore 5, donc on a 55 et Yud final 65. 65, c'est la valeur numérique de Adnout. Adnout, c'est ça. Yashrina, ça veut dire qu'on demande à Akash Baruch Hu, Shofteni, juge-nous, mais pas par nos mérites, pas parce qu'on est méritant, pas parce ni on est capable de demander justice, etc., de se faire juger, mais c'est Bisrout, c'est en l'honneur d'Akadosh Baruch Hu, et c'est ça ce qui nous permettra, Bezrat Hashem, de mériter la Géoula. Donc c'est ça qui a Thomas Ozi, la Mazen Artan, etc. Chez l'art, même si j'ai dit que c'est le dernier chidouche, je vais avoir encore un chidouche du Malbim, on ne peut pas s'arrêter. Mardi prochain, on le reprend. Allons, on va présenter le